Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous fais encore une vidéo en termes de, j'ai envie de dire, de follow-up, de prolongation du webinaire. Donc le webinaire, c'était les conseils alimentaires pendant la grossesse pour les professionnels de la santé. Donc si vous n'avez pas pu assister ou si vous n'avez pas vu ce webinaire, il y a le lien pour que vous puissiez le revoir en replay. Euh, et donc, pendant ce webinaire, j'ai beaucoup insisté sur la compréhension des choses. C'est vraiment quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Et en termes de conseils alimentaires, si on comprend les mécanismes, si on comprend comment ça fonctionne, ça aide vraiment à restituer le conseil. Euh, c'est ce que vous disiez aussi, que parfois on n'ose pas trop, on ne sait pas quoi dire, on n'a pas le temps de caser ça. Euh, En comprenant les mécanismes, en comprenant comment ça fonctionne, en fait, ça permet de cibler beaucoup plus vite et d'arriver beaucoup plus facilement à donner le bon conseil et le conseil juste. Et donc, du coup, dans la foulée du webinaire, j'ai été piocher trois éléments que j'ai encore envie de partager avec vous. Alors, j'ai été piocher ça dans le cours que je propose pour les professionnels de la grossesse et donc il s'appelle les incontournables de la nutrition pendant la grossesse. Donc c'est un cours qui s'adresse aux professionnels de la grossesse, un cours à distance. Et vous aurez tous les détails dans un lien si ça vous intéresse. Et donc voilà, en finalisant le cours, je me suis dit, il y a encore trois petites choses que je pourrais partager avec vous. Donc il va encore y avoir trois vidéos, donc celle-ci et deux autres, où j'ai été chercher des éléments que je trouve vraiment intéressants à partager avec vous. Alors j'ai bien dit, j'ai été piochée, donc ça veut dire que je les ai un petit peu sortis de leur contexte. J'espère que ce sera quand même utile pour vous. Voilà, et que vous, voilà, ce sera utile et pratique pour vous. Donc, j'ai décidé de vous parler ici du zinc. Le zinc et toutes ses implications. Alors, je vais partager des choses à l'écran avec vous, c'est plus facile quand on l'a visuellement. Alors, juste un petit instant, je vais vous montrer ça. Hop, ok. Donc j'ai vraiment été chercher dans la trame du cours Les incontournables de la grossesse. Je vous remets juste ici un petit peu le contexte pour que ça tombe pas tout à fait au milieu de nulle part. Donc quand je vous parle du zinc, on est dans l'explication des mécanismes nutritionnels pendant la grossesse. Il y a le métabolisme énergétique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. Je vais tout de suite aller au chapitre la multiplication cellulaire et là-dedans je vais aller piocher le zinc. Alors hop, je passe aussi. Donc je vous dis, on ne parle pas ici de l'énergie, on va tout de suite parler de la multiplication cellulaire et dans la multiplication cellulaire intervient justement le zinc. Alors pourquoi je vous ai parlé du zinc? D'une part parce qu'il est vraiment super important en grossesse. Le zinc, on l'appelle le bouton de la photocopieuse à ADN. Donc, bouton de la photocopieuse à ADN, faut vraiment se dire que pendant la grossesse, on est dans une étape d'anabolisme extrêmement important, donc une multiplication cellulaire qui est très intense. Et donc, qui dit multiplication cellulaire dit aussi multiplication du noyau avec son ADN. Et pour ça, on a vraiment besoin du zinc. On dit que le zinc est un élément limitant là-dedans. Ça veut dire que s'il n'y a pas de zinc, cette multiplication, cette duplication de l'ADN ne peut pas se faire. Donc c'est particulièrement important en grossesse. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler de celui-là? Je vais juste revenir à l'écran. Euh, Pourquoi j'ai choisi de vous parler de celui-là? C'est parce qu'il est super important et qu'il est un petit peu plus délicat. Et aussi, c'est un minéral qui a beau être tellement important, il n'y a pas de signe très visible, très marquant de manque de zinc, ou alors des signes déjà très tardifs. Alors le zinc, on en parle aussi dans d'autres circonstances que la grossesse. Euh, un des signes justement de manque de zinc peut être des difficultés à cicatriser. Mais ce n'est pas toujours évident à remarquer et c'est déjà un signe qui est très tardif. On va aussi parler du zinc dans le cadre de l'immunité, vu que là on doit multiplier des globules blancs pour combattre un virus, bactérie, etc. Euh,
Eh bien, multiplication veut toujours dire besoin de zinc. Donc, le zinc aussi très important dans l'immunité. Mais pour revenir à la grossesse, ok, ben, je pense que là, j'espère en tout cas vous avoir convaincu de l'importance du zinc, même en super raccourci ici. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Alors, je reprends les choses à l'écran. On a donc besoin d'apport de zinc. Alors, du côté de l'alimentation, le zinc, on va le trouver assez facilement, surtout dans tout ce qui est d'origine animale, mais pas que. Mais il faut quand même savoir que le zinc, il est un petit peu plus délicat à absorber et que le zinc en provenance des sources animales est plus facilement absorbé qu'en provenance des sources végétales. Et ça, c'est dû aux fibres. Alors, des fibres qui sont très bénéfiques pour plein de choses, mais dans le cadre du zinc, les fibres forment un peu un effet comme un petit filet qui retiennent un petit peu l'absorption du zinc. Donc déjà ici, on dit ok, on a besoin de zinc, mais on va aller chercher les bonnes sources. Ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas tout. Et donc, il faut vraiment aller creuser un petit peu plus bas parce que, ok, on peut mettre du zinc dans son assiette. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais forcément, ça va se caser, j'ai envie de dire, dans les différents repas, dans les moments de la journée, dans quelle quantité, quel type de préparation, quel type d'accompagnement. Donc, je vous dis ici, je vais vraiment retirer, je vais piocher juste quelques infos pour vous partager donc ces infos au niveau du zinc, mais il y a plein de choses qu'il faudrait y relier. Alors, ok, on a ces apports, donc ça veut dire que dans l'assiette, on a mis les bonnes choses. Maintenant, il faut voir ce qui se passe au niveau du corps. Et donc, première question, c'est est-ce que le zinc qu'on a mis dans l'assiette, est-ce qu'il est bien absorbé? Donc, on sait déjà qu'avec les protéines animales, on a déjà un peu plus de chance, mais ça va aussi dépendre de la santé intestinale, de la santé du système digestif. Et donc, quand dans le webinaire, je vous disais, il faut poser des questions, justement, les questions, elles vont aussi vous permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de votre conseil et pas de rester dans des choses superficielles ou de prendre des raccourcis. Donc ici, on a besoin de zinc, on va conseiller les bons produits, les bonnes sources plutôt animales, et dans les sources animales, on va aussi faire le tri, j'y reviendrai dans une des vidéos suivantes, en termes de polluants. Mais donc, il faut aussi voir comment c'est absorbé, et ça va dépendre de comment se passe la digestion. Donc, quelques questions pour savoir comment ça se passe au niveau du transit, au niveau de la digestion. Ça va vraiment vous permettre aussi de dire, est-ce que tout va bien et on ne doit pas s'en faire, ou est-ce que on a beau mettre plein de zinc dans l'assiette, finalement, on ne l'absorbe pas comme il faut. Donc ça, c'est aussi un point à creuser. Et enfin, encore un autre, c'est que comme dans tout, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux dans le corps, et je vais de nouveau revenir à l'écran ici, il fonctionne rarement tout seul. Et donc, on met le focus sur le zinc parce que dans une de ses fonctions, il y a vraiment cet élément lié à la duplication, enfin à la multiplication des cellules. Mais le zinc, pour faire son job, entre guillemets, il a aussi besoin des autres. Donc, c'est souvent le cas en nutrition. Un élément a besoin d'autres vitamines ou d'autres minéraux pour être absorbé, pour être activé, pour être amené là où il doit être, pour être recyclé, etc., etc. Donc, très intéressant de mettre le focus sur le zinc, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, il agit dans un ensemble. Et de nouveau, pour vous donner juste l'indication sans rentrer dans les détails, on a besoin avec le zinc surtout d'antioxydants. Et aussi, voilà, pour donner cette première info, les antioxydants au niveau alimentaire, on les trouve dans la toute grande catégorie, on va dire, des fruits et des légumes frais. Ça, c'est vraiment notre apport en quantité qui va nous permettre de couvrir ces besoins en antioxydants. Donc, intéressant de voir le zinc, mais intéressant de voir aussi qu'il y a plein de choses qui y sont reliées et qui agissent les uns avec les autres. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous livrer ça, pour quelque part lever un petit peu un coin du voile aussi au niveau du contenu et peut-être de la partie un petit peu plus technique qui passe par la compréhension des choses, mais c'est de se dire, ok, on comprend ce qui se passe, et puis on comprend toutes les implications que ça a au niveau concret, au niveau mise en place pratique, comment est-ce que ça va se traduire. Donc, dans ce que je vous ai montré ici, j'ai vraiment été piochée dans la trame du cours. Je vous mets aussi à disposition cette trame à télécharger. Donc, si vous avez juste vu une petite partie,
Mais si vous êtes intéressé par le cours, si vous vous demandez si c'est pour vous, n'hésitez pas à vraiment parcourir tout le document à télécharger. Là, vous allez avoir une idée de tout ce qu'on va parcourir en termes de contenu en tant que tel. Donc voilà pour ce premier élément, et donc je vous retrouve très bientôt, d'ici quelques jours je pense, pour une deuxième vidéo où je vais encore piocher un autre élément et une troisième, et donc on va parler de tout ce qui est polluant pendant la grossesse, et on parlera aussi un petit peu des compléments alimentaires. Donc voilà pour ceci, à bientôt pour la suite. Voilà.